Bonjour, voici ma 26e vidéo. Alors la clé du développement intérieur, c'est vraiment l'observation de soi, l'observation de toutes nos réactions, de tout ce qui se passe en nous à chaque instant. Maintenir le plus possible une vigilance pour être attentif à nos modes réactionnels, parce que si on voit des choses dans la vie qui ne nous plaisent pas, si on ne se sent pas pleinement heureux, si on estime qu'il y a des choses à changer, et comme nous sommes dans un processus évolutif, il y a toujours des choses qui doivent évoluer, des choses qui doivent quand même changer, parce que c'est un besoin de notre âme de pouvoir progresser, et cela nous met un malaise si nous sommes toujours dans la stagnation. Donc, pour changer les choses, nous devons passer par l'être et non par le faire. La société nous a appris à mettre l'accent sur le faire, et on pense qu'il faut faire des choses pour pouvoir obtenir ensuite ce que l'on désire, etc. Mais on va vraiment réussir dans le faire que si l'être s'est transformé. C'est-à-dire que si notre identité, ce qui nous dirige intérieurement, va prendre une autre perspective. Sinon, nous reproduisons toujours la même chose. Et c'est pour cela qu'il est important de vraiment nous voir réagir pour pouvoir traquer nos mécanismes réactionnels automatiques qui sont jusque-là dans l'inconscience. Et c'est cela dont nous voyons le reflet dans la vie. Les événements qui nous arrivent sont un message. Et pour cela, un exercice pratique, c'est aussi de penser, chaque matin en se levant, voilà, je viens de créer mon monde. Je viens de créer un monde nouveau, je l'explore avec un nouveau regard. Porter le regard le plus neuf possible sur les choses, comme si on découvrait, être dans cette attitude de recherche et de découverte, comme si le monde avait un message à nous apporter. Quel est le message de mon âme aujourd'hui? Quel est le message de mon être intérieur? Qu'est-ce que le monde veut me montrer? Être dans cette attitude d'ouverture, d'accueil. Et on accueille ce qui surgit, y compris nos réactions. Et d'abord nos réactions. On accueille les événements qui arrivent, on voit, tiens, j'ai réagi de telle manière. Et on observe ce mode réactionnel. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais ce n'est pas poursuivre un discours sûr, c'est observer les pensées qui surgissent. Observer à partir d'un centre immobile et ne pas s'identifier. C'est d'ailleurs l'intérêt du langage de présence, c'est de ne pas s'identifier, c'est de voir que ce sont des parties en nous qui réagissent parce que nous avons appris cela. Ce sont des parties qui ont appris des choses et qui réagissent de telle façon. On ressent telle frustration. On accueille cela. On accepte qu'il y ait par exemple cette partie qui est frustrée en moi, ou cette partie qui a peur, cette partie qui ne se sent pas rassurée. On écoute le message qu'elle peut nous donner et on observe. Et on observe aussi qu'on ne peut pas avoir envie d'écouter. On observe les voix qui peuvent commenter, mais toi tu as peur pour rien. Mais là ce n'est pas la bonne attitude. Ou tu devrais être comme ceci, ou tu devrais être comme cela. On observe tout cela. Et on observe comment notre tendance la plus spontanée de réagir, elle se présente. De façon mais à être simplement dans l'observation, ne rien chercher à changer dans la vie, simplement observer ce qui arrive, observer comment on réagit et voir ce qui se passe. Être dans la simple observation de cela.